Une serveuse s'est approchée d'un millionnaire et lui a dit de ne pas aller à sa réunion. Le lendemain matin, il y avait une voiture de luxe à côté de sa modeste maison. Édouard Leclerc, un homme dont le nom était synonyme de pouvoir et de réussite, ajustait sa cravate en soie devant le miroir doré de son luxueux bureau. Chaque détail de l'environnement autour de lui reflétait son ascension fulgurante, des meubles importés, des œuvres d'art exclusives sur les murs et une vue imprenable sur la ville qu'il avait, en grande partie, contribué à façonner. Aujourd'hui, il s'apprêtait à franchir l'étape finale qui le consacrerait comme l'un des hommes les plus puissants du pays. Une négociation monumentale l'attendait, et il savait que, si elle aboutissait, son empire commercial atteindrait de nouveaux sommets. Malgré l'attente et l'adrénaline qui l'accompagnaient habituellement avant des réunions aussi décisives, quelque chose en Édouard l'inquiétait. Au fond de son âme, une ombre persistait, le souvenir douloureux de Sophie, l'amour qu'il croyait avoir perdu pour toujours. Des années étaient écoulées depuis que Sophie était partie, et malgré tout son succès, Édouard n'avait jamais surmonté son absence. Son image, si vive dans ses souvenirs, semblait déformer les moments de gloire, lui rappelant constamment qu'il manquait quelque chose, ou quelqu'un, dans sa vie. En passant par la réception du bâtiment, en direction de la limousine qui l'attendait, une jeune serveuse attira son attention. Édouard avait l'habitude d'être abordé par des inconnus, mais il y avait quelque chose de différent chez Marie. La jeune femme aux yeux perçants qui, avec une gravité inhabituelle, s'adressa à lui. « Monsieur Leclerc, je vous en prie, ne vous rendez pas à cette réunion, » dit Marie, sa voix ferme mais chargée d'urgence. Édouard s'arrêta, surpris par l'audace de la jeune femme. Il la regarda un moment, ses yeux cherchant une raison ou une explication à cette demande. Elle ne semblait pas être une simple serveuse, mais sa rationalité le fit rapidement écarter cette idée. Qui était-elle pour savoir quelque chose qu'il ignorait, malgré toutes ses ressources et informations? « Pourquoi ne devrais-je pas y aller ?» demanda Édouard, essayant de comprendre la raison de cet avertissement. Marie hésita, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens. « Écoutez simplement mon conseil. Quelque chose de terrible pourrait se produire si vous y allez. » Intrigué, mais sans avoir le temps de se laisser distraire par des superstitions ou des conseils d'inconnus, Édouard secoua la tête. « Je vous remercie de votre inquiétude, mais je suis en retard. » Et, avec un geste poli, il poursuivit son chemin. La conversation avec Marie flottait dans son esprit alors qu'il montait dans la voiture, mais sa détermination le poussait en avant. Il savait que la vie dans le monde des affaires exigeait des décisions rapides et, parfois, risquées. Cependant, à mesure que la limousine glissait dans les rues animées de la ville, l'expression sérieuse de Marie semblait gravée dans son esprit. À l'intérieur du véhicule, Édouard regarda sa montre. Il avait encore du temps. Une partie de son esprit considérait ce que Marie avait dit, mais il se força à se concentrer sur ce qui l'attendait. « Simple coïncidence, pensa-t-il, tentant de chasser le malaise qui commençait à grandir dans sa poitrine. Mais, au fond, Édouard ne pouvait éviter la sensation que quelque chose était sur le point de changer, quelque chose qui échappait peut-être même à son contrôle. Et, sans s'en rendre compte, ses pensées revinrent une fois de plus à Sophie, la seule femme qu'il ait vraiment aimée et qui, d'une certaine manière, semblait plus présente que jamais. La limousine approchait de sa destination et Édouard se préparait mentalement pour la réunion qui allait définir son avenir. Cependant, l'avertissement de Marie continuait à résonner dans son esprit, créant une inquiétude qu'il ne pouvait totalement ignorer. Et ainsi, Édouard était sur le point d'entrer dans un cycle de événements qui transformerait sa vie à jamais, sans savoir que le destin avait déjà commencé à tracer ses propres plans. La limousine s'arrêta doucement devant le luxueux bâtiment où la réunion allait se tenir. Édouard Leclerc sortit de la voiture, essayant de garder la composure qui l'accompagnait toujours dans les moments décisifs. Pourtant, l'avertissement de Marie continuait de résonner dans son esprit, comme un fantôme persistant. Chaque pas qu'il faisait en direction de la salle de réunion semblait être chargé d'une tension inexplicable. À l'intérieur de la salle, les principaux hommes d'affaires du pays l'attendaient déjà, leurs visages marqués par des sourires professionnels et des attentes élevées. L'atmosphère était de confiance et de pouvoir, mais Édouard ressentait quelque chose de différent, quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. Il s'assit à la tête de la table et la réunion commença. Des graphiques, des projections et des promesses de profits extraordinaires furent présentées, mais au fil des minutes, Édouard commença à percevoir de petites incohérences. Les chiffres ne correspondaient pas comme ils le devraient, les explications semblaient forcées, et les regards des hommes d'affaires, autrefois si assurés, évitaient maintenant de croiser ceux d'Édouard.
Chaque détail semblait alimenter la méfiance qui grandissait en lui. Ses mains, habituellement sûres, commencèrent à transpirer, et il sentit un léger tremblement dans ses doigts en feuilletant les documents présentés. « Quelque chose ne va pas », pensa-t-il, essayant de garder l'esprit clair. Les mots de Marie revinrent avec force, et il se demanda s'il avait été stupide de négliger son avertissement. Mais que pouvait-il faire maintenant? Interrompre la réunion et remettre en question les autres sans preuve concrète? Sa réputation était en jeu, et il savait que toute hésitation pourrait être perçue comme une faiblesse. Tandis que la réunion se déroulait, Édouard commença à poser des questions plus incisives, cherchant une faille qui pourrait justifier son inquiétude grandissante. Ces projections de croissance, croyez-vous vraiment qu'elles soient soutenables à long terme? Interrogea-t-il, ses yeux fixés sur le représentant qui présentait les chiffres. L'homme hésita un bref instant avant de répondre. « Bien sûr, monsieur Leclerc. Nous avons une confiance totale en nos analyses. » Mais ce bref instant d'hésitation fut suffisant pour accroître la méfiance d'Édouard. Il se sentit de plus en plus tiraillé entre son désir de faire confiance à son instinct et la pression pour aller de l'avant avec l'affaire. Les réponses des autres hommes d'affaires commencèrent à résonner comme des échos lointains, tandis que son esprit s'accrochait à l'idée que quelque chose n'allait terriblement pas. À la fin de la journée, Édouard était épuisé, la tension serrant sa poitrine comme un étau dont il ne pouvait se débarrasser. La réunion était terminée, mais son malaise ne faisait que croître. Il se demandait s'il avait commis une erreur en ignorant Marie, et l'idée qu'il ait peut-être tout gâché le hantait. En quittant le bâtiment, les lumières de la ville brillant au loin, Édouard sentit le poids de l'avertissement de Marie devenir insupportable. Le silence de la nuit semblait amplifier ses doutes, et, pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas certain que ses décisions aient été les plus judicieuses. Méfiant et inquiet, Édouard savait que cette nuit n'était que la première d'une longue série de nuits sans sommeil à venir. En rentrant chez lui, il se surprit à regarder par la fenêtre, le regard perdu dans l'horizon. La voix de Marie résonnait encore dans son esprit. Un rappel que le destin avait déjà commencé à agir et que sa vie ne serait peut-être plus jamais la même. En rentrant dans son manoir, Édouard Leclerc remarqua quelque chose d'inhabituel. Une voiture de luxe, aux vitres teintées et à la présence imposante, était stationnée devant l'entrée principale. C'était un modèle exclusif, que peu de gens dans le pays possédaient. Édouard s'arrêta un instant, le cœur battant plus vite. La présence inattendue de ce véhicule alimentait son inquiétude croissante. Il descendit lentement de la limousine, ses chaussures résonnant sur l'asphalte silencieux de la nuit. La brise nocturne apportait avec elle une sensation de mauvais présage, et Édouard s'approcha prudemment de la voiture. Le véhicule était vide, mais quelque chose attira son attention sur le siège passager. Une enveloppe marron, fermée et sans aucune identification. Les mains légèrement tremblantes, Édouard ouvrit la porte de la voiture et prit l'enveloppe. Il sentit le poids des papiers à l'intérieur, et il comprit que le contenu était important, peut-être crucial. Sans attendre, il ouvrit l'enveloppe sur place, sous la lumière douce des réverbères qui éclairaient l'entrée de son manoir. À l'intérieur, il trouva des documents qui le laissèrent stupéfait. Des graphiques, des emails imprimés, des contrats préliminaires, tout révélait une vérité troublante. La réunion qu'il avait considérée comme essentielle pour l'avenir de son entreprise était, en réalité, un piège soigneusement orchestré. Ses partenaires commerciaux, ceux en qui il avait eu confiance pendant des années, tramaient un coup. S'il avait continué, non seulement son empire aurait été en ruine, mais sa vie personnelle aurait également été dévastée. Édouard sentit le sol se dérober sous ses pieds. La trahison était plus profonde qu'il ne l'aurait jamais imaginé. La colère et le désespoir se mêlaient en lui tandis qu'il relisait les documents, essayant de trouver une erreur, une chance que tout cela ne soit qu'un malentendu. Mais la vérité était là, claire comme la nuit étoilée au-dessus de lui. Il se souvint de l'avertissement de Marie, la jeune serveuse qui lui avait conseillé de ne pas assister à cette réunion. Comment pouvait-elle savoir? Ébranlé et trahi, Édouard commença à remettre en question les circonstances de tout ce qui s'était passé ce jour-là. « Qui est Marie ?» pensa-t-il, le regard fixé sur les documents. « Et comment savait-elle le danger que je courais ?» Chaque détail de ce qui s'était passé au cours de la journée revenait dans son esprit sous un nouveau jour, comme si la réalité ne se dévoilait que maintenant, couche après couche. Édouard ressentit un mélange de gratitude et de perplexité. Marie avait essayé de le sauver, mais pourquoi? Qui était-elle vraiment? Et quel était son intérêt à veiller sur sa sécurité? Alors que ces questions sans réponse tourbillonnaient dans son esprit, Édouard savait qu'il ne pouvait ignorer les signes. La découverte choquante qu'il avait faite cette nuit-là allait tout changer. Mais, plus que jamais,
Il sentait qu'il devait comprendre le lien entre Marie et le sombre destin qu'il avait évité de justesse. Édouard entra dans le manoir, les documents toujours en main, déterminé à découvrir la vérité derrière ce mystère. La sensation qu'un nouveau complot se déroulait autour de lui le rendait plus vigilant que jamais. Quelque chose se préparait, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement, mais qui commençait déjà à imprégner tous les aspects de sa vie. Et alors que le mystère de Marie planait sur lui comme une ombre, Édouard sentait que ce n'était que la première de nombreuses révélations qui l'attendaient. L'aube trouva Édouard Leclerc les yeux fixés sur les documents qui avaient changé le cours de sa vie. La révélation de la trahison de ses partenaires commerciaux n'était que le début. Il savait qu'il devait comprendre comment Marie avait su le danger imminent. Son esprit était envahi par des questions qui ne lui laissaient aucun répit. Et il savait que la seule façon de trouver des réponses était de commencer sa recherche d'elle. Déterminé à retrouver Marie, Édouard retourna au café où il avait rencontré la jeune serveuse pour la première fois. L'établissement était animé, les clients entraient et sortaient, mais Marie était absente. Édouard s'approcha du comptoir, son regard intense effrayant la serveuse qui y travaillait. « Je dois parler à Marie. Où est-elle » demanda Édouard, l'urgence dans sa voix étant indéniable. La jeune serveuse hésita, regardant autour d'elle comme si elle cherchait de l'aide, mais finit par répondre d'un ton incertain. « Marie n'est pas venue travailler aujourd'hui, monsieur. » En fait, personne ne sait grand-chose d'elle. Elle est apparue ici il y a quelques semaines, mais... « Mais quoi ?» interrompit Édouard, sa patience s'épuisant rapidement. Mais elle ne parlait jamais beaucoup d'elle-même. Elle était toujours très réservée. Nous avons même essayé de discuter avec elle. Mais Marie semblait toujours avoir la tête ailleurs. Édouard fronça les sourcils. La figure de Marie devenait de plus en plus énigmatique. Il devait en savoir plus. Il décida alors de chercher des informations parmi ses collègues de travail. Il passa des heures à interroger discrètement les employés, mais les réponses étaient toujours vagues et répétitives. Marie, semblait-il, était une figure presque fantomatique, quelqu'un qui était apparu de nulle part et avait disparu de la même manière. Au fur et à mesure que la journée avançait, la curiosité d'Édouard se transformait en une obsession qu'il ne pouvait pas contrôler. Chaque piste qu'il suivait menait à plus de mystère. Marie n'avait pas d'adresse fixe, ne mentionnait ni famille, ni amis. C'était comme si elle était une énigme vivante, quelqu'un qui existait seulement pour accomplir un but précis, puis disparaissait sans laisser de traces. Édouard se retrouva à fouiller les registres, cherchant quelque chose qui relie Marie à quoi que ce soit de concret. Mais elle ne semblait pas avoir de passé, du moins pas un qu'il pouvait trouver. La frustration commença à ronger son calme habituel. Il sentait que Marie était la clé pour comprendre la conspiration qui avait failli le détruire, et plus elle devenait insaisissable, plus il avait besoin de la retrouver. En déambulant dans les rues de la ville, Édouard réalisa que sa vie était en train d'être consumée par ce mystère. Chaque coin de rue, chaque visage inconnu semblait cacher un fragment de la vérité qu'il essayait désespérément de reconstituer. Il ne pensait plus seulement à sauver son empire, mais à découvrir qui était réellement Marie et pourquoi elle était entrée dans sa vie de manière si soudaine et cruciale. Cette nuit-là, alors qu'il regardait la ville à travers les grandes fenêtres de son manoir, Édouard savait qu'il ne pourrait pas se reposer tant qu'il n'aurait pas trouvé Marie. Il sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore pleinement. La présence de Marie dans sa vie, même brève, avait réveillé quelque chose de profond en lui, quelque chose qui le poussait à aller de l'avant, à chercher des réponses, à trouver un sens au milieu du chaos qui l'entourait. Alors que la nuit avançait, Édouard se fit une promesse silencieuse à lui-même. Il n'abandonnerait pas avant d'avoir découvert la vérité sur Marie et le rôle qu'elle jouait dans le dangereux jeu qui se déroulait autour de lui. Il était loin de se douter que cette quête le mènerait à des endroits et des vérités qu'il n'aurait jamais imaginées, transformant sa vie d'une manière qu'il ne pouvait pas encore prévoir. La recherche incessante de Marie avait conduit Édouard Leclerc dans tous les recoins de la ville. Mais il était loin de se douter de ce qui l'attendait. Lors de l'une de ses enquêtes, un nom familier, associé à l'énigmatique serveuse, fit surface de manière inattendue, Sophie. Édouard ressentit un frisson glacé le parcourir en entendant ce nom, un souvenir douloureux de l'amour qu'il croyait avoir perdu pour toujours. Poussé par la nécessité de comprendre ce qui se passait, Édouard fouilla les registres et interrogea d'anciens amis de Sophie. Il retrouva une femme âgée, une vieille amie de Sophie, qui l'accueillit dans sa modeste maison de banlieue. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un éclat de nostalgie et de tristesse, qui fit comprendre à Édouard qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'important. Assis dans le petit salon, Édouard peinait à contenir son anxiété alors que la dame, Madame Mercedes,
parlait avec calme et tristesse dans la voix. « Sophie !» commença-t-elle, sa voix empreinte d'émotion. « Elle a toujours été une femme extraordinaire, forte, déterminée, mais aussi très réservée. Quand vous vous êtes aimés, on aurait dit que rien ne pouvait vous séparer. » Édouard acquiesça, se rappelant les jours heureux passés avec Sophie, avant la tragédie qu'il pensait avoir tout détruit. Madame Mercedes soupira profondément avant de continuer. « Mais ce que tu ne savais pas, Édouard, c'est que Sophie était enceinte quand l'accident est survenu. Elle a essayé de te le dire, mais le destin a été cruel. » Édouard sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Enceinte ? Sophie était enceinte ?» Un tourbillon d'émotions l'envahit. Surprise, douleur, incrédulité. Il avait passé toutes ces années à croire que Sophie était morte, qu'il avait tout perdu. Et maintenant, il découvrait qu'elle avait non seulement pu survivre, mais qu'elle avait donné naissance à une fille dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. « Marie !» murmura Édouard, presque pour lui-même. Madame Mercedes hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Oui, Marie est la fille de Sophie. Elle a été élevée loin d'ici en secret. Sophie a fait cela pour la protéger, et pour te protéger aussi. Mais je ne sais pas comment, ni pourquoi, elle a décidé que maintenant était le moment pour Marie d'entrer dans ta vie. » Édouard resta silencieux, essayant de digérer ces informations. Le passé et le présent s'entremêlèrent d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Comment Sophie avait-elle survécu? Et pourquoi Marie avait-elle décidé de réapparaître maintenant, au moment le plus crucial de sa vie? Chaque réponse semblait apporter avec elle une nouvelle question. « Comment Sophie? Comment a-t-elle pu survivre ?» demanda Édouard, la voix brisée par l'émotion. Madame Mercedes le regarda avec tristesse. « L'accident a été terrible, mais Sophie a survécu, bien qu'elle ait été gravement blessée. Elle a été retrouvée par un montagnard, un homme simple qui l'a aidée à se rétablir. Mais quand elle a su que tout le monde croyait qu'elle était morte, elle a décidé de rester éloignée. Elle pensait qu'ainsi, tu serais à l'abri des ennemis qui auraient non pu profiter de la situation contre toi. » Édouard n'en croyait pas ses oreilles. Sophie avait été vivante toutes ces années, élevant leur fille en secret, tandis qu'il souffrait de sa perte. Et maintenant, Marie, la fille dont il ignorait l'existence, était apparue pour le sauver d'un piège qui aurait pu détruire sa vie. Bouleversé jusqu'au plus profond de son être, Édouard savait qu'il devait retrouver Marie plus que jamais. Non seulement pour comprendre comment elle avait su le danger qu'il courait, mais aussi pour découvrir ce que Sophie avait planifié pendant toutes ces années de silence. Le passé se révélait d'une manière inimaginable, et Édouard sentait que sa vie était sur le point de changer à jamais. Le destin avait tissé une intrigue complexe mêlant amour, perte et mystère, et il en était au centre. Déterminé, Édouard quitta la maison de Madame Mercedes, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Chaque pas qu'il faisait semblait le guider plus profondément dans une énigme qui ne cessait de s'épaissir. Marie était la clé, et maintenant, plus que jamais, Édouard devait la retrouver et percer le secret que Sophie avait gardé si longtemps. La révélation que Sophie était vivante et que Marie était sa fille avait profondément ébranlé Édouard Leclerc. Cependant, cette révélation n'était que le début. Édouard savait que pour comprendre pleinement ce qui s'était passé, il devait creuser plus profondément dans le passé et découvrir les circonstances exactes qui avaient conduit à sa séparation avec Sophie. Déterminé, il commença à enquêter avec l'intensité et la précision qui lui avaient valu tant de succès dans le monde des affaires. Les pistes le menèrent à une figure qu'il n'aurait jamais imaginé devoir affronter, Gloria, la mère de Sophie. Une femme qu'il avait toujours considérée comme une matriarche froide et distante, mais qu'il n'aurait jamais cru capable de quelque chose d'aussi cruel. Gloria, toujours réservée et contrôlée, avait souvent mis Édouard mal à l'aise dans le passé, mais il n'avait jamais soupçonné qu'elle puisse être à l'origine du plus grand coup de sa vie. En rassemblant plus d'informations et en parlant à des personnes qui connaissaient la famille de Sophie, Édouard commença à assembler les pièces du puzzle. Chaque nouvelle découverte révélait un réseau de mensonges et de manipulations froidement orchestrés par Gloria. Elle avait décidé de son propre chef qu'Édouard n'était pas digne de sa fille et qu'il ne ferait qu'apporter souffrance à Sophie. Pour Gloria, le pouvoir et le statut social étaient tout, et elle était prête à tout pour empêcher Sophie de s'impliquer avec quelqu'un qui, selon sa vision déformée, pourrait ternir le prestige de la famille. Édouard découvrit que, lorsque Sophie était enceinte et que l'accident dans les montagnes s'était produit, Gloria avait vu l'occasion parfaite. Elle avait utilisé la tragédie comme un voile pour dissimuler ses véritables intentions. C'était Gloria qui avait convaincu Sophie qu'Édouard était en danger à cause de ses ennemis et que la seule manière de protéger tout le monde était de disparaître complètement de sa vie. Gloria avait manipulé tout le monde autour d'elle, y compris Édouard.
le laissant croire que Sophie était morte dans l'accident. Elle avait diffusé la nouvelle de manière méticuleuse, s'assurant qu'aucun doute ne subsiste quant à la véracité de l'histoire. Pendant tout ce temps, Sophie et Marie vivaient sous l'emprise de Gloria, qui maintenait la vérité cachée, nourrissant son propre pouvoir et son contrôle sur elle. Édouard était anéanti. La trahison de Gloria était plus profonde qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Non seulement il avait été séparé de l'amour de sa vie, mais aussi de sa propre fille, tout cela à cause d'un mensonge soigneusement élaboré. Il sentait la colère brûler en lui, mêlée à une douleur écrasante pour la vie qu'il aurait pu avoir, mais qui lui avait été volée par une femme obsédée par le contrôle. Mais au milieu de toute cette douleur, une flamme de détermination grandissait en Édouard. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait se battre pour redresser l'avenir. Il devait affronter Gloria, découvrir où se trouvait Sophie maintenant, et surtout, réunir sa famille perdue. L'idée que Marie ait grandi sans connaître son père et que Sophie ait vécu dans une prison émotionnelle créée par sa propre mère était insupportable. Édouard savait que l'affrontement avec Gloria ne serait pas facile. C'était une femme rusée, manipulatrice, et elle était probablement déjà consciente que ses mensonges étaient sur le point d'être découverts. Mais cela n'avait plus d'importance. Édouard était prêt à affronter n'importe quoi, n'importe qui, pour rattraper le temps perdu et s'assurer que Sophie et Marie soient en sécurité et enfin libres du contrôle oppressif de Gloria. La vérité avait été révélée, et maintenant, l'étape suivante était d'agir. Édouard prit une profonde inspiration, ressentant le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Il savait que les décisions qu'il prendrait à partir de ce moment façonneraient non seulement son destin, mais aussi celui de Sophie et de Marie. Déterminé à réparer le passé, il se préparait au conflit inévitable qui définirait l'avenir de tous. Édouard Leclerc avait le cœur lourd alors que la voiture montait les routes sinueuses des montagnes. Chaque virage semblait le conduire plus profondément dans son passé, vers la rencontre qu'il avait tant désirée et redoutée en même temps. Le petit village caché entre les collines, où Sophie était censée se cacher, ressemblait à un endroit hors du temps, isolé du monde et des blessures qu'il portait depuis des années. Les arbres denses et l'air frais des montagnes créaient une ambiance paisible, mais à l'intérieur d'eux, Édouard, la tempête de émotions ne cessait de tourbillonner. À chaque kilomètre qui le rapprochait de sa destination, l'anxiété et l'expectative grandissaient. Enfin, la voiture s'arrêta devant une modeste maison en pierre, cachée parmi la végétation. Là, d'après ses recherches, Sophie avait vécu toutes ces années, isolée et protégée par le mensonge cruel de Gloria. Édouard sortit de la voiture, ressentant le poids du moment. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il s'approchait de la porte. Il ne savait pas comment Sophie réagirait en le voyant. Il ne savait pas si elle lui pardonnerait pour tout ce qui était passé, même si ce haine n'était pas de sa faute. Ce qu'il savait, c'est que, quoi qu'il arrive, il était déterminé à ne plus jamais la laisser partir. Il frappa fermement à la porte, le son résonnant dans les montagnes silencieuses. Les secondes semblèrent des heures jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. Et là, elle était, Sophie, la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, malgré les années et toute la douleur. Elle paraissait à la fois familière et différente. Ses yeux, autrefois pleins de joie, portèrent maintenant l'ombre de années de souffrance. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, le monde s'arrêta. Ça était comme si le temps n'avait pas passé, comme s'ils étaient toujours ces deux âmes passionnées rêvant d'un avenir ensemble. Mais la réalité les frappa de plein fouet, et des larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophie. « Édouard !» murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Édouard fit un pas en avant, incapable de contenir ses propres larmes. « Sophie, j'ai enfin découvert la vérité. Je sais ce qui s'est passé, je sais que tout était un mensonge. Je suis désolée pour tout. » Sophie couvrit son visage de ses mains, incapable de retenir ses sanglots. La douleur de toutes ces années de séparation, l'angoisse d'avoir été arrachée à l'homme qu'elle aimait, se déversait enfin. Édouard l'attira dans ses bras, sentant le poids de toute la souffrance qu'ils avaient endurée, mais aussi le soulagement d'être enfin réunis. « Je pensais que je ne te reverrais jamais, » dit Sophie entre deux sanglots. « Je pensais que tu m'avais oublié, que tu avais tourné la page. » Édouard secoua la tête, la serrant encore plus fort. « Jamais, Sophie. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, et je n'ai jamais arrêté de ressentir ton absence. Chaque jour, chaque succès que j'atteignais, tu étais l'absence qui me rongeait de l'intérieur. » Leurs retrouvailles étaient douloureuses, chargées de ressentiments et de questions sans réponse. Sophie ne comprenait toujours pas pourquoi Édouard avait mis tant de temps à la retrouver, et Édouard ressentait la culpabilité de ne pas avoir enquêté plus tôt. Mais au milieu de cette douleur,
Il y avait quelque chose qui n'était jamais mort. L'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Après un moment, ils s'assirent côte à côte, se tenant toujours la main, comme s'ils craignaient que l'autre ne disparaisse à nouveau. Édouard regarda Sophie avec sérieux et détermination. « Je te promets, Sophie, que plus rien ni personne ne nous séparera. Nous avons déjà perdu trop de temps. Nous avons trop souffert. À partir de maintenant, nous allons nous battre ensemble et rien ne nous empêchera de être heureux. » Sophie plongea son regard dans celui de Édouard, encore incrédule qu'il soit là, mais sentant la sincérité dans ses paroles. « Je veux te croire, Édouard. Je veux croire que nous avons enfin une chance. »« Tu peux me croire, » répondit-il, tenant son visage entre ses mains, ses yeux fixés dans les siens. « Je vais réparer tout ce qui a été détruit. Nous allons recommencer, Sophie, ensemble. » L'amour qui n'était jamais mort commença à renaître, comme une flamme qui avait été préservée pendant des années et qui était maintenant prête à briller à nouveau. Édouard et Sophie savaient que le chemin à venir ne serait pas facile, qu'il y aurait des défis et des confrontations, notamment avec Gloria, mais ils étaient décidés à tout affronter ensemble. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé des montagnes, Édouard et Sophie laissèrent derrière eux les ombres du passé et commencèrent à rêver d'un avenir qu'ils pourraient enfin vivre ensemble, comme cela aurait toujours dû être. Avec Sophie à ses côtés, Édouard Leclerc retourna en ville, se sentant renouvelé et déterminé à enfin réunir sa famille. Les retrouvailles avec Sophie avaient été intenses et douloureuses, mais elles avaient également éveillé en lui un nouvel espoir. Désormais, il était prêt pour la dernière étape de sa quête, retrouver Marie, la fille qu'il n'avait jamais connue, mais qui avait toujours occupé une place dans son cœur. En arrivant en ville, Édouard et Sophie se dirigèrent vers le petit appartement où Marie résidait. Chaque pas vers la porte semblait porter un poids émotionnel immense pour eux deux. Sophie, malgré tout, ressentait un mélange de soulagement et d'appréhension. Et Édouard, bien que déterminé, ne pouvait s'empêcher d'éprouver une anxiété à l'idée de rencontrer enfin sa fille. Lorsque la porte s'ouvrit, Marie était là, debout devant eux. Ses yeux expressifs, si semblables à ceux de Sophie, scrutèrent les visages de ses parents. Le moment était chargé d'une tension presque palpable, mais aussi d'une émotion prête à déborder. « Papa !» dit Marie, d'une voix douce mais ferme. Ce était la première fois qu'elle prononçait ce mot, et il résonna profondément en Édouard. Édouard sentit son cœur se serrer en entendant le mot qu'il n'avait jamais imaginé être adressé à lui par Marie. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais il parvint à parler, même si sa voix était empreinte d'émotion. « Marie, je... » Édouard commença, mais Marie l'interrompit, un léger sourire aux lèvres. « J'ai toujours su, papa. J'ai toujours su que tu étais mon père. » Marie fit un pas en avant, regardant Édouard avec une expression mêlant tendresse et compréhension. « Gloria m'a tenu éloignée de toi, craignant que si je m'approchais, tu essaierais de revenir vers maman. Elle voulait garder le contrôle sur nous, mais je n'ai jamais cru que tu étais le méchant de l'histoire. » Édouard ressentit un mélange de soulagement et de tristesse en entendant les paroles de Marie. La douleur de savoir que sa fille l'avait toujours connue, mais avait été empêchée de s'approcher, était immense. Mais l'idée qu'elle ne l'avait jamais blâmé, qu'elle avait toujours cru en sa bonté, lui apportait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Sophie, qui observait en silence, s'approcha finalement de Marie, touchant son visage avec tendresse. « Tu as lu les lettres, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, sa voix douce mais chargée d'émotion. Marie acquiesça. « J'ai trouvé les anciennes lettres que tu avais écrites à papa, celles qui racontaient tout sur votre amour. Quand je les ai lues, j'ai su que je ne pouvais pas rester loin de lui, que je devais découvrir la vérité par moi-même. » Édouard regarda Sophie, visiblement ému, puis se tourna vers Marie. « C'est pour ça que tu es venue me chercher, même en connaissant les dangers. Même en sachant les risques que tu courais ?» demanda-t-il. Marie hocha la tête, déterminée. « Oui, je savais que ce que faisait Gloria était mal, qu'elle essayait juste de nous séparer. Et quand j'ai vu ce qui se passait avec tes affaires, j'ai compris que je devais agir. Je devais te sauver, papa, et sauver maman de tout ce qu'elle a enduré. » La révélation de Marie apporta un sentiment de soulagement et de réconciliation. Édouard se sentit profondément reconnaissant pour son courage, pour sa détermination à réunir une famille qui avait été cruellement séparée. Marie, malgré sa jeunesse, avait fait preuve d'une force et d'une sagesse bien au-delà de son âge. Avec le soutien de Marie, Édouard et Sophie commencèrent à reconstruire la relation familiale qui leur avait été volée. Ils passèrent des jours à parler, à rattraper le temps perdu, à partager des histoires et à se reconnecter. Pour la première fois depuis longtemps,
Édouard sentait que sa vie reprenait enfin le bon chemin. Il y avait encore beaucoup de blessures à guérir, de nombreux ressentiments à apaiser, mais l'amour qui n'avait jamais disparu était là, plus fort que jamais. La famille était de nouveau unie, et Édouard savait qu'avec Marie et Sophie à ses côtés, il pourrait affronter tous les défis à venir. Ils étaient prêts à affronter Gloria, à se libérer de ses manipulations et à enfin construire la vie qu'ils avaient toujours été destinés à vivre ensemble. En cet instant, tandis qu'il observait Sophie et Marie rire ensemble, Édouard ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis très longtemps. Il savait que le chemin à venir serait encore difficile, mais il savait aussi que, pour la première fois depuis des années, il n'était plus seul. L'amour qu'il partageait avec Sophie était maintenant complet avec Marie, et ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que le destin leur réservait. Édouard Leclerc savait que le face-à-face avec Gloria était inévitable. Après avoir rassemblé toutes les pièces de l'histoire, il ne pouvait plus retarder le moment de demander des comptes. Il devait comprendre comment une femme pouvait détruire la vie de sa propre fille et de sa petite-fille au nom d'un contrôle tyrannique qui, au lieu de protéger, avait causé une souffrance incommensurable. Accompagné de Sophie et de Marie, Édouard se rendit à l'imposant manoir de Gloria, où l'atmosphère reflétait la froideur et la rigidité de la matriarche. La confrontation était imminente, et chacun d'eux ressentait le poids du moment, surtout Sophie, qui savait maintenant tout ce qui avait été fait contre elle. Lorsque la porte s'ouvrit et que Gloria apparut, la tension dans l'air était palpable. Gloria, élégante comme toujours, gardait une expression hautaine, ses yeux durs fixés sur Édouard. Elle connaissait la raison de cette visite, mais son attitude suggérait qu'elle était prête à se défendre, sans aucune intention d'admettre sa culpabilité. Édouard fut le premier à parler, sa voix ferme mais chargée d'une colère contenue. « Gloria, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ce que tu as fait, de comment tu as détruit nos vies avec tes mensonges et tes manipulations. Je veux savoir pourquoi. Comment as-tu pu faire ça ?» Gloria soutint son regard, croisant les bras avec un calme qui contrastait avec la tension grandissante dans la pièce. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger ma fille et ma petite-fille. Vous n'aimez peut-être pas mes décisions, mais elles étaient dans les bonnes pour leur assurer un avenir digne. » Sophie, jusque-là silencieuse, fit un pas en avant, sa voix tremblante d'émotion. « Un avenir digne ? Tu m'as privé de la chance de vivre avec l'amour de ma vie, de voir grandir ma fille aux côtés d'Édouard. Comment peux-tu appeler ça de la protection, maman ?» Gloria regarda Sophie avec une froideur qui glaça le cœur d'Édouard. « Sophie, tu ne comprends pas. » Édouard est un homme puissant, oui, mais son pouvoir a toujours attiré des ennemis, des dangers que tu n'aurais pas pu affronter. Je savais que si tu restais à ses côtés, tu serais entraîné dans un monde d'incertitude et de menaces. J'ai fait ce qui devait être fait pour te garder en sécurité. « En sécurité ?» s'exclama Sophie, élevant la voix. « Tu m'as enfermée dans ta paranoïa. J'ai vécu des années à croire qu'Édouard était mort pour moi, tandis que tu entretenais ce mensonge. Et Marie, tu as privé ma fille du droit de connaître son père ?» Gloria resta impassible, son visage figé comme une statue. « Et qu'aurait-il advenu si tu étais restée avec Édouard ?» Marie aurait grandi dans un environnement instable, toujours en danger. « Vous pouvez me haïr, mais j'ai fait ce qui était juste. » Édouard, sentant la colère monter en lui, s'approcha de Gloria, les yeux brûlants d'indignation. « Tu n'as pas le droit de décider de ce qui est juste pour les autres, Gloria. Tu n'avais pas le droit de nous séparer, de nous voler toutes ces années. Tes justifications ne sont que des excuses pour ton désir de contrôle. Et maintenant, tu es seule. » Pendant un bref instant, quelque chose sembla trembler dans la façade inébranlable de Gloria, mais elle retrouva rapidement son sang-froid. « Vous pensez m'avoir détruite ? Que vous pouvez maintenant vivre heureux ? Vous avez peut-être retrouvé l'un l'autre, mais le monde là-dehors reste dangereux. Rien de ce que j'ai fait n'était par méchanceté, c'était par nécessité. Et si un jour vous comprenez cela, vous saurez que j'avais raison. » Marie, qui avait jusque-là observé en silence, prit enfin la parole, sa voix calme mais pleine de conviction. « Mamie, j'ai lu les lettres de maman. Je sais l'amour qu'elle et papa avaient partagé. Je sais que tu pensais nous protéger, mais en faisant cela, tu nous as détruits. Et maintenant, il te faudra vivre avec ça. » Gloria détourna le regard, pour la première fois semblant légèrement ébranlée, mais elle conserva son air de supériorité. « J'ai fait ce que toute mère aurait fait. » Édouard comprit à cet instant que Gloria n'admettrait jamais avoir eu tort. Elle était une femme obstinée, enfermée dans ses propres convictions, incapable de voir le mal qu'elle avait causé. Mais pour lui, cela n'avait plus d'importance.
Il avait retrouvé ce qui comptait vraiment, Sophie et Marie. « Ce que tu as fait ne nous définira plus, » dit Édouard, sa voix empreinte de détermination. « Nous allons reconstruire notre vie ensemble, et rien ne nous séparera à nouveau. Tu peux continuer à vivre dans ton manoir, prisonnière de tes mensonges, mais nous allons de l'avant. » Sophie et Marie s'approchèrent d'Édouard, et ensemble, ils tournèrent le dos à Gloria, quittant le manoir qui, pendant si longtemps, avait symbolisé douleur et manipulation. Gloria resta là, seule, essayant encore de maintenir son aura de supériorité, mais Édouard savait qu'au fond d'elle, elle était en train de s'effondrer. Tandis qu'il se dirigeait vers la voiture, Édouard ressentit une vague de soulagement. Le conflit était terminé, et il était plus déterminé que jamais à protéger sa nouvelle famille. Avec Sophie et Marie à ses côtés, il savait qu'ils pourraient surmonter n'importe quel défi. Le passé resterait derrière eux, et l'avenir, enfin, était entre leurs mains. Après la confrontation avec Gloria, Édouard Leclerc commença à sentir que, finalement, sa vie était en train de se remettre sur les rails. Aux côtés de Sophie et de Marie, il croyait pouvoir laisser derrière lui les fantômes du passé et construire un avenir solide et heureux. Cependant, le destin, comme toujours, avait d'autres plans. C'était un matin tranquille lorsque Édouard reçut un message anonyme sur son portable. Le message ne contenait qu'une phrase. « Le passé revient toujours, Édouard. À très bientôt. » Il ressentit immédiatement un frisson dans le dos. Recevoir des menaces n'était pas rare, compte tenu de son pouvoir et de son influence, mais quelque chose dans ce message le dérangeait différemment. Le sentiment d'inquiétude grandit tout au long de la journée, jusqu'à ce que, le soir venu, il reçoive un appel d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout de la ligne fit glacer son sang. « Édouard Leclerc, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Tu pensais que j'avais disparu, que tes problèmes étaient réglés, mais je suis de retour et cette fois, tu ne t'échapperas pas si facilement. » Édouard reconnut immédiatement la voix. C'était Rémi Estrade, un ancien ennemi, un homme qu'il avait affronté des années plus tôt lors d'une lutte féroce pour le contrôle du marché. Rémi avait toujours été ambitieux et sans scrupules, prêt à tout pour gagner, et maintenant il refaisait surface avec une nouvelle menace. « Rémi, » répondit Édouard, essayant de garder une voix ferme. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je pensais en avoir fini avec toi. » Rémi rit, un son froid et menaçant. « Tu as mal pensé. En fait, j'ai quelque chose que tu vas vouloir entendre. Quelque chose qui peut non seulement te détruire, mais aussi ruiner tout ce que tu aimes. » Édouard sentit son cœur s'accélérer. « De quoi parles-tu ?»« Je parle de la vérité, Édouard. La vérité sur tes affaires, sur les alliances que tu as faites au fil des années, mais plus important encore, je parle de Sophie et Marie. Des secrets qui, s'ils étaient révélés, ne détruiraient pas seulement ta carrière, mais aussi leur vie. Tu as peut-être vaincu Gloria, mais avec moi, le jeu sera différent. » Le sentiment de panique commença à s'installer. Édouard savait que Rémi n'était pas du genre à proférer des menaces dans l'air. S'il était de retour, c'était parce qu'il avait planifié chaque mouvement avec soin. Rémi avait toujours été calculateur, et sa réapparition dans la vie d'Édouard signifiait de sérieux problèmes. « Rémi, si tu touches à Sophie ou à Marie, je te jure que... » « Ah, Édouard, si prévisible. » Mais ce n'est pas une simple menace, c'est une promesse. Je vais révéler tes secrets les plus sombres, et quand tout sera perdu, tu regretteras d'avoir jamais croisé ma route. Prépare-toi, car je ne fais que commencer. L'appel se termina brusquement, laissant Édouard sous le choc. Il savait qu'il ne pouvait pas perdre de temps. Rémi était dangereux et impitoyable, et le fait qu'il soit prêt à impliquer Sophie et Marie signifiait que Édouard devait agir rapidement pour protéger sa famille. Édouard commença à passer en revue ses anciennes affaires, essayant de se souvenir de tout ce qui pourrait être utilisé contre lui. Rémi avait toujours été un manipulateur habile, et l'idée qu'il ait pu conserver des informations compromettantes pendant toutes ces années le préoccupait encore plus. Il passa la nuit blanche, consultant des documents, appelant des alliés de confiance, essayant de cartographier toutes les menaces possibles. De plus en plus, il réalisait qu'il faisait face à un ennemi qui s'était préparé méticuleusement pour ce moment. À l'aube, Édouard était déterminé à affronter Rémi de front, mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire seul. Il convoqua Sophie et Marie pour une conversation. Sophie comprit immédiatement la gravité de la situation en voyant l'expression d'Édouard. « Édouard, que se passe-t-il » demanda Sophie, l'inquiétude évidente dans sa voix. Édouard prit ses mains, la regardant droit dans les yeux. « Rémi Estrade est de retour, Sophie. Et il menace non seulement moi, mais aussi toi et Marie. Il connaît des choses, des secrets de mon passé qui pourraient nous détruire. Mais je ne laisserai pas cela arriver. Nous allons affronter ça ensemble. »
Marie, qui écoutait en silence, regarda son père avec détermination. « S'il pense qu'il peut nous intimider, il se trompe. Nous allons nous battre. » Édouard ressentit une profonde fierté en entendant les paroles de Marie, mais il savait aussi qu'il devait être prudent. Rémi N n'était pas un adversaire ordinaire, et les conséquences de la moindre erreur pouvaient être désastreuses. Avec Sophie et Marie à ses côtés, Édouard commença à élaborer un plan pour neutraliser la menace de Rémi. Il savait que le temps jouait contre lui, mais il savait aussi qu'avec sa famille, il pourrait relever tous les défis. Le passé était revenu pour le hanter, mais Édouard était déterminé à protéger tout ce qu'il avait construit, à tout prix. La bataille finale avec Rémi était sur le point de commencer, et Édouard savait que cette fois, le dénouement serait décisif pour l'avenir de sa famille. Édouard Leclerc savait que pour protéger sa famille et tout ce qu'il avait construit, il devait vaincre Rémi Estrade une fois pour toutes. Avec Sophie et Marie à ses côtés, il commença à élaborer un plan qui non seulement neutraliserait la menace, mais qui exposerait aussi Rémi publiquement, détruisant tout pouvoir qu'il pourrait avoir sur eux. La première étape du plan consistait à donner à Rémi un faux sentiment de contrôle. Édouard savait que Rémi était arrogant et aimait se sentir supérieur. Grâce à des contacts discrets, Édouard fit parvenir à Rémi la nouvelle qu'il était vulnérable, que ses anciennes alliances étaient en train de se défaire et que sa famille était à la merci des actions de Rémi. C'était un appât trop tentant pour que l'ennemi y résiste. En même temps, Sophie et Marie travaillaient dans l'ombre, collectant des informations vitales et s'assurant que le réseau de contacts d'Édouard était solide et prêt à agir au bon moment. Marie, avec son intelligence vive et son courage inébranlable, fut essentielle à l'exécution du plan. Elle s'infiltra discrètement dans les cercles de Rémi, obtenant des détails cruciaux sur ses mouvements et ses intentions. Le jour de l'affrontement arriva et Édouard était prêt. Un grand événement d'affaires, où Rémi pensait révéler les secrets d'Édouard, fut soigneusement choisi comme théâtre final. Rémi, confiant d'avoir Édouard entre ses griffes, ne se rendit pas compte qu'il entrait dans une toile méticuleusement tissée. Devant une audience composée d'hommes d'affaires, de journalistes et de personnalités influentes, Rémi se préparait à exposer Édouard, persuadé que cela le détruirait. Il commença son discours avec une confiance évidente, dévoilant des détails d'anciennes transactions, essayant de ternir la réputation d'Édouard. Cependant, à mesure qu'il parlait, quelque chose changea dans l'expression des personnes présentes. Elles n'étaient pas choquées ni surprises. Elles regardaient Rémi avec dédain et même mépris. Au sommet de son exposition, Rémi fut interrompu par une présentation inattendue. Des images et des documents commencèrent à apparaître sur les écrans autour de la salle, révélant la vérité derrière les manœuvres de Rémi. Ce qu'il ignorait, c'est que Édouard, Sophie et Marie avaient rassemblé des preuves reliant Rémi à des fraudes et manipulations bien plus graves que tout ce dont ils pouvaient accuser Édouard. Rémi, pris de court, commença à bégayer, tentant de se défendre, mais il était déjà trop tard. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva et s'adressa à l'audience. « Mesdames et messieurs, l'homme qui essaie de détruire la vie de ma famille est le véritable coupable ici. Il a manipulé, menti et tenté de nous anéantir. Mais maintenant, la vérité est exposée aux yeux de tous. » Le retournement de situation fut saisissant. Rémi tenta de se retirer discrètement, mais en fut empêché. Les agents de sécurité, prévenus à l'avance, l'escortèrent hors de l'événement. Sa tentative de détruire Édouard S. était retournée contre lui et avait conduit à sa propre ruine. Édouard resta calme, bien qu'il ressente intérieurement la tension accumulée au fil des ans se libérer d'un coup. Il savait qu'il avait gagné cette bataille, mais le goût de la victoire était amer. Alors qu'il observait Rémi être emmené, Édouard réalisa qu'en dépit de sa victoire, les cicatrices du passé étaient toujours présentes, profondes et douloureuses. Après l'événement, Édouard, Sophie et Marie se retrouvèrent chez eux. Il y avait un soulagement palpable dans l'air, mais aussi un silence lourd. Édouard savait que, malgré leur victoire sur Rémi, les blessures émotionnelles qu'il et sa famille portaient ne disparaîtraient pas si facilement. Sophie s'approcha de Édouard, lui prenant la main. « Nous y sommes arrivés, Édouard. Mais maintenant, il faut guérir ce qui reste. » Marie acquiesça, s'asseyant à leur côté. « Le passé nous a poursuivis trop longtemps. Il est temps de le laisser derrière nous et d'aller de l'avant, ensemble. » Édouard regarda les deux femmes les plus importantes de sa vie, ressentant une vague d'amour et de gratitude. Ils avaient affronté le pire et en étaient sortis victorieux, mais il savait que le véritable défi serait de reconstruire la paix et le bonheur qu'il désirait tant. Le piège final avait été un succès,
Rémi avait été démasqué et la menace neutralisée. Mais Édouard comprenait désormais que la lutte pour protéger sa famille ne se limitait pas aux ennemis extérieurs. Elle consistait aussi à affronter les démons intérieurs laissés par le passé. Et cette bataille, il était déterminé à la remporter, non par des stratégies ou des manipulations, mais avec l'amour et la force qu'ils, Sophie et Marie, avaient redécouverts ensemble. Le soleil levant éclairait les rues d'une ville qui, pour Édouard, Sophie et Marie, allait bientôt devenir une simple mémoire lointaine. Les menaces qui les entouraient avaient enfin été vaincues, et avec cela, la décision de tout laisser derrière eux pour recommencer ailleurs, où ils pourraient construire une vie libérée des ombres du passé. Dans les jours précédant leur départ, la maison qui avait été le théâtre de tant de bouleversements devint un lieu d'adieu silencieux. Édouard faisait ses bagages avec un mélange de soulagement et de mélancolie, conscient que ce déménagement représentait bien plus qu'un simple déplacement géographique. Ça était une renaissance, une chance de repartir à zéro, loin de tout ce qui leur avait apporté douleur et souffrance. Sophie et Marie étaient tout aussi résolues. Elles avaient traversé un tourbillon d'émotions et d'épreuves, mais désormais, ensemble, elles se sentiront prêtes à affronter tout défi que l'avenir pourrait apporter. Cependant, une rencontre inattendue allait bientôt jeter une nouvelle lumière sur les événements qui avaient conduit à la chute de Rémi Estrade. Ce matin-là, peu avant leur départ, Édouard reçut une visite surprenante. Gloria, la femme qui avait été l'épicentre de tant de douleurs et de manipulations, se tenait à la porte de sa maison. Son visage était différent, toujours austère, mais avec une ombre de quelque chose qu'Édouard ne put identifier immédiatement. « Gloria », dit Édouard, essayant de garder une voix ferme, « qu'est-ce qui vous amène ici ?» Gloria entra, son regard inébranlable. « Je suis venue voir Sophie et Marie avant leur départ. Et aussi pour te dire quelque chose que tu mérites de savoir. » Édouard acquiesça, curieux. Il appela Sophie et Marie, qui descendirent les escaliers en silence, l'atmosphère chargée d'une tension subtile. Sophie observait sa mère avec un mélange de sentiments contradictoires, tandis que Marie restait vigilante, comme si elle s'attendait à quelque chose d'inattendu. « Je sais que vous me voyez tous comme la méchante de cette histoire, » commença Gloria, ses mots tranchants comme toujours. Mais il y avait autre chose, une vulnérabilité cachée. « Et peut-être que je le suis, mais il y a quelque chose que vous ignorez. » Gloria fit une pause, regardant directement Édouard. « Rémi Estrade, il n'est pas tombé seul. C'est moi qui l'ai aidé à tomber. » Ces mots flottèrent dans l'air, chargés de surprise et d'incrédulité. Sophie fut la première à réagir, faisant un pas en avant. « Tu l'as aidé ? Comment ?» Gloria soupira, quelque chose que Édouard n'avait jamais vu en elle. Une légère inclinaison de la tête, comme si elle admettait, en silence, une erreur. « Quand j'ai réalisé que Rémi s'approchait de vous, j'ai su qu'il représentait une menace plus grande que tout ce que j'aurais pu contrôler. J'ai toujours voulu te protéger, Sophie, ainsi que Marie, même si mes méthodes étaient erronées. Alors, sans que personne ne le sache, j'ai commencé à travailler dans l'ombre pour m'assurer que Rémi soit démasqué. » Édouard était stupéfait. « Mais pourquoi n'as-tu rien dit ? » ?»« Pourquoi ?» Gloria le regarda avec son habituelle froideur, mais ses yeux révélaient une vérité différente. « Mon orgueil et mon amour, Édouard. Deux forces qui ont toujours lutté en moi. Je ne suis pas une femme qui demande pardon, et je ne suis pas ici pour me racheter. Mais je veux que vous sachiez que, d'une manière tordue, j'ai toujours essayé de protéger ma famille. Et protéger de Rémi était la dernière chose que je pouvais faire. » Sophie, les yeux embués de larmes, fit un pas vers sa mère. « Tu aurais pu dire quelque chose plus tôt. Tu aurais pu nous épargner tant de douleurs. »« Je sais, » répondit Gloria, sa voix maintenant basse, presque un murmure. « Mais c'est ma croix, Sophie, mes choix, mes conséquences. Maintenant, toi et Marie avez la chance de recommencer, d'être heureuses. Je voulais juste que vous sachiez que, malgré tout, je vous ai toujours aimé, d'une manière tordue, peut-être, mais je vous ai aimé. » Marie, sans dire un mot, s'approcha et serra Gloria dans ses bras. Ça était un geste simple, mais chargé de signification profonde. Gloria, surprise, hésita un instant avant de rendre l'étreinte, ressentant pour la première fois depuis des années la chaleur d'une affection sincère. Édouard observait en silence, éprouvant un mélange d'émotions qu'il ne parvenait pas à décrire. Il avait remporté tant de batailles, affronté tant d'ennemis, mais il réalisait maintenant que la victoire la plus importante était celle qui se déroulait devant ses yeux. La victoire sur le ressentiment et la douleur qu'il portait. Après ce moment, Gloria prit congé sans bruit, retournant à la solitude de son manoir.
Elle n'avait pas demandé pardon, mais elle avait montré que son amour pour Sophie et Marie était plus fort que son orgueil. Édouard savait que Gloria vivrait avec les conséquences de ses choix, seule, réfléchissant à tout ce qu'elle avait fait. Quelques heures plus tard, Édouard, Sophie et Marie partirent, laissant derrière eux la ville qui avait été le théâtre de tant de drames et de bouleversements. Tandis que la voiture les emmenait vers une nouvelle destination, un sentiment de soulagement et d'espoir grandissait en eux. Ils étaient prêts à recommencer, à construire une vie qui enfin pourrait être vécue en paix. Alors que le paysage changeait autour d'eux, Édouard serra les mains de Sophie et de Marie, ressentant la force de la famille qu'ils étaient devenus. Gloria, bien que distante et seule, avait accompli son dernier acte de rédemption silencieuse, leur offrant ainsi l'opportunité d'aller de l'avant. Le passé était désormais derrière eux, et à mesure que la voiture avançait, Édouard savait que l'avenir était plein de possibilités. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait, certains que, finalement, ils étaient libres de vivre l'amour et le bonheur qui leur avaient toujours appartenu.